Bonjour à tous, au nom du Seigneur Jésus. Alors, j'aimerais un peu parler du mariage, le mariage. Alléluia. Frères et sœurs, avant de chercher le mariage selon la Bible, tu dois premièrement chercher à te connaître. Tu ne peux pas épouser l'os de tes os. Amen. Cette femme que Dieu avait tirée de toi, papa, si tu ne te connais pas. Et tu ne peux apprendre à te connaître par toi-même, connaître ton âme par toi-même. Tu ne peux apprendre à connaître ton esprit par toi-même. Tu ne peux connaître ton corps, comment ton corps fonctionne par toi-même. Pourquoi je dis que tu ne peux pas apprendre par toi-même? Car même lorsque nous étions des enfants, on posait des questions à papa, on posait des questions à maman. Maman, pour une femme, pour une fille, lorsqu'elle arrive à ses premières menstruations, eh bien, elle s'inquiétera. Elle ira consulter maman pour dire, maman, qu'est-ce qui m'arrive? Regarde ce qui sort de moi. N'est-ce pas? Et je me rappelle encore ce qui vraiment est triste, c'est qu'en Europe, ils enseignent à l'école la sexualité. La sexualité à des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, vraiment jeunes et jeunes. Et c'était là-bas que j'avais appris, en Europe ici, que j'avais appris comment le corps de l'homme fonctionne, comment le corps d'une femme fonctionne. Alléluia. Mais toutes ces choses-là, je vous assure que tu dois les apprendre par rapport à Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit de la femme? Qu'est-ce que Jésus dit de l'homme? Alléluia. Bien aimé, ce message, elle est un message d'interpellation pour ne pas que tu puisses faire cette erreur que tes parents avaient fait, que tes arrière-parents avaient fait, et que tu te maries selon véritablement le Seigneur. Tu dois te marier selon Jésus-Christ et pas selon les hommes, pas selon un pasteur, pas selon tes arrière, les coutumes, etc. Alléluia. Alors, j'aimerais tout juste prendre un verset que le Seigneur, de base, que tout le monde connaît, et ça c'est dans Genèse. Ça c'est dans Genèse. Alléluia. Et je l'annoncerai plusieurs fois. Je ferai, amen, si Dieu me fait et me donne cette opportunité, au moins 3 enseignements, 4 enseignements sur le mariage, car vraiment le mariage aujourd'hui n'est plus le mariage devant Dieu. Et Dieu peut faire que tu rates l'enlèvement, tu rates la nouvelle Jérusalem céleste, et tu es condamné après la mort. Alors, il faut vraiment honorer Dieu en toutes choses pour hériter. Et comment hériter? Il faut que le Saint-Esprit, Jésus lui-même, vienne vivre en toi. Alléluia. Ainsi, tu te retrouveras en train d'accomplir tous les commandements dont Jésus-Christ nous a laissés sur la terre. Mais il ne nous a pas seulement laissé, il est parti. Non, il est en nous. Il vit en nous. Alléluia. Alors, la Bible dit ceci dans Genèse. Je pense que c'est Genèse 2, verset 21. La Bible nous dit ceci. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. J'expliquerai ce texte en profondeur dans mes autres, alléluia, enseignements que le Seigneur me dira de faire, mais pour vraiment traiter le sujet du mariage, afin que tu ne puisses pas faire cette erreur, car beaucoup font des erreurs et divorcent, se remarient, n'importe comment, divorcent, se remarient, divorcent. Nous sommes devenus comme des chiens, nous sommes devenus comme des canards, nous sommes tous devenus comme des gorilles, nous sommes devenus vraiment comme des moustiques, comme des mouches. Tu vois, une mouche voyant une autre mouche, il va aller s'accoupler avec l'autre mouche. Une mouche voyant encore une autre mouche, il va aller se coupler avec une autre mouche. Et qu'est-ce que nous aimons faire lorsque nous voyons des mouches dans nos maisons? Nous aimons tous les chasser, prenons des médicaments pour parfumer l'endroit là où la mouche est passée, ou soit va encore passer, pour les tuer.
pour les tuer, pour les tuer. Mais faites attention car après ta mort, alléluia, Dieu risquerait de te dire tu n'entres pas, tu n'entres pas. Ton âme ne rentrera pas. Ton âme sera loin de Dieu. Tu seras châtié comme les démons seront châtiés loin de Dieu. Alléluia. Maintenant que le Seigneur te donne le souffle de vie, tu dois vraiment prendre très au sérieux tous les messages que Christ vient t'annoncer, vient te dire, que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Mais plus tu dois vraiment compter sur le Saint-Esprit, car c'est lui qui doit te révéler premièrement avant que Dieu te révèle à travers les autres. Tu dois avoir les mêmes inspirations et même plus que ce que tu entends de Dieu ici. Alléluia. Je n'ai pas un Saint-Esprit meilleur que le tien. Tu as le même Dieu, tu as le même Saint-Esprit, mais comment peut-il se faire que moi, je suis plus révélé que toi? Comment peut-il se faire que toi, tu es plus révélé que moi? Alors que nous devons être révélés ensemble dans la même dimension. Alléluia. Il n'y a pas que toi, tu es révélé plus que moi, moi, je suis révélé moins que toi. Non, nous devons grandir ensemble. Nous devons monter ensemble. Et lorsqu'on épouse une femme, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on aime être toujours côte à côte. Côte à côte, pour dire voici cette fois-ci l'os de mes os. Vous devez marcher ensemble. Quand le diable vous voit spirituellement, pas physiquement, car le diable voit toujours spirituellement avant de voir physiquement, car aussi des fois même le physique révèle le spiritisme. Mais quand le diable te voit spirituellement, tu dois être côte à côte avec ta femme, et Dieu doit te trouver véritablement dans sa parole. Dans sa parole. Tu dois vraiment craindre les choses de Dieu. Tu dois marcher avec ta femme. Reste avec ta seule femme. Tu la prends main à main. Tu restes avec ta seule femme. Reste avec ta seule femme. Ne suis pas comme les autres hommes, ils font là et que Dieu les pardonne vraiment, qu'ils se répandent véritablement pour chercher la face de Dieu afin, alléluia, d'en être sauvé de cette abomination. Tu te maries, puis tu divorces. Dieu ne nous appelle pas à nous marier et à nous séparer, à nous divorcer. La Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni, ce que Christ lui-même unit, que Dieu unit. Même le diable ne peut séparer ce que Dieu lui-même a uni. Première des choses qui séparent ce que Dieu a uni, ce n'est même pas Lucifer. C'est toi-même qui donnes l'occasion à Lucifer de vous séparer. C'est premièrement toi. Mais nous avons toujours tendance à dire, oui, c'est le diable, c'est Lucifer, c'est Belzéboul, c'est d'abord toi-même. C'est toi que Dieu jugera. Lucifer avait déjà été jugé et condamné pour l'éternité. Lorsque Jésus-Christ mourait, il ne mourait pas pour Lucifer, il mourait pour toi. Ainsi, ce que tu dois comprendre, dire à Dieu que c'est la faute du diable, mais c'est normal, ce sera toujours, le diable viendra toujours. Pourquoi? Il a été condamné. Mais toi, tu n'es pas encore condamné. Mais quand tu dis, mais vraiment, c'est la faute, c'est ta faute. C'est toi qui as ouvert des portes que Jésus-Christ ne te dit pas d'ouvrir. Dieu ne te dit pas de te séparer de ta femme, de marcher côte à côte avec elle, de ne pas divorcer, malgré les tempêtes, malgré les vents et les marées. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux te séparer de ta femme. Maintenant, tu ne l'aimes plus dans ton cœur. Fais très attention. Maintenant, tu ne peux même plus la regarder 1 heure dans les yeux, 3 heures dans les yeux. As-tu déjà regardé ta femme dormir pendant 10 minutes? Est-ce que c'est un péché? C'est ta femme, tu as le droit de le faire. Tu peux regarder ta femme dormir, être endormie là, ici, là, 1 heure du temps et tu regardes ta femme. Ce n'est pas un péché et tu peux intercéder en même temps. Oh Jésus, merci. Merci pour l'os de mes os. Merci pour la chair de ma chair. Et tu touches son ventre si elle est enceinte. Et moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais car ma femme est enceinte. Tu dois arriver au stade là où vraiment ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, pas seulement pour un temps et après tu redeviens toi-même. Dieu ne nous appelle pas à redevenir nous-mêmes, mais nous appelle à vivre le surnaturel pour toujours. Pas pour un temps et puis tu redeviens toi-même. Ta femme est enceinte, tu prends soin d'elle et puis lorsque elle accouche, tu ne prends plus soin d'elle. Tu dois marcher côte à côte. Enceinte ou pas enceinte, même si ta femme n'arrive pas à concevoir, tu dois bien prendre soin d'elle et ton miracle viendra. Et c'est ça le problème. Le diable viendra toujours vous donner des choses pour que vous puissiez toujours vous chamailler. Mais depuis longtemps, mais vraiment tu n'arrives pas à tomber enceinte. Mais comment ça se fait? Aime ta femme telle qu'elle est, car tu ne l'as pas épousée pour qu'elle puisse te donner des bébés. On ne se marie pas pour des bébés.
On se marie parce que voici cette fois-ci l'os de mes os. C'est tout. Bébé ou pas bébé, j'aime ma femme. Bébé ou pas bébé, j'aime ma femme. Elle compte plus que les enfants que Dieu me donnera à travers elle. Car avant que les enfants soient, il faut que d'abord les deux soient. Et même si Ève ne peut enfanter, il fallait que Dieu puisse parler. Maintenant tu enfanteras. Ainsi, Ève, elle a enfanté. Nous voici aujourd'hui, alléluia, sous le soleil. La manifestation de Dieu est devenue palpable, réelle. Et nous sommes vivants sous le soleil. Pourquoi Dieu avait annoncé. Mais les deux ne s'étaient pas unis. Pourquoi? Parce qu'il y avait un programme des enfants. Il n'y avait pas de programme des enfants. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette même parole qui protégera ton cœur face, alléluia, aux choses que tu peux vivre charnellement. Je veux des enfants, je veux des enfants. Aime ta femme sans même que ta femme là ne t'ait même donné un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Alléluia, marche côte à côte avec ta femme, côte à côte et côte à côte et côte à côte. La Bible nous dit, dans Genèse 2, verset 21. L'Éternel Dieu forma, alléluia, une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme. Et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair. Mais c'est extraordinaire, hein? C'est extra. L'homme avait été révélé pas par lui-même, mais par le Saint-Esprit. Voici cette fois celle. L'homme pouvait dire, même si elle vient de moi, le diable pouvait le tromper pour lui dire que ce n'est pas ta femme, ce n'est pas l'os de tes os. Ah, Jésus. Et à quel moment les deux, alléluia, Adam avait-il épousé Ève? À quel moment? À quel moment? À quel moment? Quelle gloire que Adam vivait. Automatiquement, Dieu lui avait tout donné. Automatiquement, d'un clin d'œil. D'un clin d'œil, d'un clin d'œil. Il se réveille, il trouve tout sur la terre. Il avait tout en possession. C'était le prince, alléluia, qui devait servir Dieu avec intégrité, avec consécration, avec tremblement. Et Dieu lui donne une femme, l'os de ses os et la chair de sa chair. Dieu l'avait fait ce privilège. Comme toi, Dieu peut te faire ce privilège. Tu vas chercher du boulot. Avant de te donner un CDI, normalement, tu dois travailler. Tu dois d'abord travailler. On doit d'abord voir ton potentiel, comment tu te débrouilles ici. Est-ce que tu es vraiment respectueux avec les autres? Est-ce que tu es souriant? Est-ce que tu n'es pas mélancolique? Est-ce que tu n'es pas nerveux? Est-ce que vraiment tu ne fumes pas? Tu ne bois pas? Tu n'es pas violent? Est-ce qu'on doit d'abord, premièrement, te tester, voir toutes ces choses-là et bonne qualité-là en toi avant de t'engager? On n'engage pas une personne pour l'engager, même si l'entreprise est en train de mourir. Alléluia. Mais Dieu peut te faire ce privilège-là. Tu vas automatiquement, on te dit, on t'embauche ici. On t'embauche ici. Et derrière n'est pas caché le diable. C'est Dieu, alléluia, qui l'a fait et qui t'a donné ce CDI. Il y a des témoignages aussi ainsi. Tout comme d'autres peuvent faire une année. Il n'a pas été embauché. 2 ans, il n'a pas été embauché. Mais l'autre vient. Seulement lui, il fait 2 mois. Il est embauché. L'autre fait 4 mois, tout comme moi, j'avais fait 4 mois et Dieu m'avait embauché à travers cette entreprise là où je suis. Et Dieu peut le faire, tu arrives miraculeusement comme ça, monsieur, vous savez quoi? Vous êtes embauché. Toi, tu peux mal juger pour dire, mais comment peux-tu se faire? Mais non, mais ça c'est le fétiche. Non, mais non. Ce n'est pas toujours le fétiche. Est-ce que tu savais cet homme, les moments d'adoration qu'il passait personnellement avec Dieu, mais pas avec les hommes? Est-ce que tu sais à combien de fois il obéissait au Saint-Esprit et non aux hommes? Est-ce que tu sais les nombreuses fois qu'il captait par révélation des choses que même sa famille même ne captait pas? Et maintenant là, Dieu se décide de le bénir pour étonner la famille et vous dites que, ah mais non, mais lui là, mais vraiment, mais non, mais c'est le fétiche, c'est le fétiche. Avant que ça soit le fétiche, c'est Dieu qui est au-dessus, c'est Jésus qui est au-dessus. C'est Jésus qui a donné cette occasion à cet homme, à cette femme, de se faire embaucher.
d'avoir un contrat CDI. Et Dieu peut le faire. Mais, lorsqu'on cherche le boulot, le travail, notre premier pensée en nous, on ne se dit pas premièrement, je veux avoir un CDI. N'est-ce pas? Premièrement, on se dit vraiment, comment je vais faire là-bas? Je dois vraiment beaucoup me donner. Je dois vraiment beaucoup me donner, beaucoup me donner, beaucoup me donner. Alléluia. Beaucoup me donner. Tu ne penses pas d'abord au CDI, au CDI, au CDI, quand même des fois, même si tu penses au CDI, tu te retrouves en train de travailler, tu as même oublié même le CDI. Et tout d'un coup, Dieu te donne. C'est lorsque tu oublies que Dieu te donne. Alléluia, alléluia. Ah. C'est lorsque tu vas oublier le problème que tu es en train de traverser avec ta femme. Je n'ai pas d'enfant, que Dieu te bénira, que Dieu te donnera un enfant. Mais tous les temps que tu passeras de t'inquiéter, tu n'auras pas ton enfant. On n'a pas ce miracle d'avoir un enfant de Dieu. Pourquoi? Nous sommes dans des inquiétudes et tu fais des inquiétudes de ton Dieu. Quand tu fais de tes inquiétudes de ton Dieu, tu es en train de respecter Lucifer. Tu es en train d'honorer Lucifer. Tu n'es plus en train de respecter et d'honorer Dieu. Car le Saint-Esprit te dira toujours, calme-toi, calme-toi. Tu ne t'es pas marié pour avoir un bébé. Aime ta femme telle qu'elle est. Et c'est là où proviendra ton bébé, ton enfant, votre enfant. Ce miracle. Et ne dis même pas, oh non, moi je me suis beaucoup consacré, mais moi vraiment j'ai beaucoup respecté vraiment les Écritures. Tu n'as pas assez respecté les Écritures. Il n'y a pas un temps là où tu dois te dire que, une fois que je vais lire ça 1000 fois, c'est là où Dieu va accomplir. Tu peux lire 1000 fois, Dieu n'accomplit pas. Car Dieu n'accomplit jamais, alléluia, dans de telles paroles. Alléluia. Parce que là, c'est obligé Dieu d'agir. Car Dieu peut agir, même pas arriver même dans avoir lui-même 1000 fois. Dieu peut agir dans les 3 fois. Alléluia. Il n'y a pas des moments là où tu dois te dire, vraiment j'ai beaucoup prié. Vraiment Dieu va agir. J'aurai cet enfant. Oublie cet enfant. Des fois, il faut oublier. Il faut te concentrer sur l'os de tes os, sur la chair de ta chair. Pourquoi? Parce que si tu n'oublies pas, le diable travaillera à travers ta femme. Et c'est ce que Lucifer avait fait pour Ève. Alléluia. Oublie ce problème que Dieu, alléluia, peut arranger en un clin d'œil, qui n'est pas puissant aux yeux de Dieu, mais puissant à tes yeux, pas puissant aux yeux de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit, amen, et continue à nous interpeller en disant, l'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est faite des mêmes os et de la même chair que moi. Alléluia. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et je parlerai, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à ce message que Dieu vraiment m'interpelle ici. Je ferai plusieurs enseignements par rapport au mariage, parce que le mariage doit être approfondi dans le Seigneur, approfondi. Tu dois vivre vraiment ce mariage que Dieu parle, ce mariage que Jésus-Christ parle. Pas ce mariage que nous voyons de gauche à droite. Tu vois tes voisins, ils se sont mariés, tu les vois sourire et tu penses que c'est ce mariage-là que tu parles. Dieu ne parle pas de ce mariage lorsque tu vois un homme sourire, lorsque tu vois un homme dire à sa femme, je t'aime chérie, je t'aime bébé. Ce n'est pas de ce que Dieu parle. C'est plus que cela. C'est plus que les mots, c'est plus que, alléluia, lorsque tu honores ta femme en lui achetant même des vêtements, tu peux maquiller ta femme, tu peux vraiment l'acheter des robes élégantes, tout. Tu peux lui acheter des mèches, tu peux lui acheter des boucles d'oreilles en or, tout ce que tu veux. Ce n'est pas de ce mariage que Dieu parle. Alléluia. Spirituellement, vous devez être un. Vous devez être unis. De la même manière, lorsque tu acceptes Jésus, tu l'acceptes en toi. Amen. Tu l'acceptes en toi et c'est Jésus qui vient régner dans ton esprit. C'est lui qui vient régner dans ton âme et c'est lui qui vient régner dans la manière là où tu nous montres comment ton corps doit se comporter. Ton corps doit être, alléluia, pas comme une prostituée, mais vraiment, quand on voit Dieu, on doit voir vraiment Dieu sur la terre, mais en toi.
Tu dois interpeller les hommes, interpeller les hommes, interpeller les hommes, même lorsque on ne te voit pas en train de parler. Vous savez que même, Dieu peut interpeller un homme, une femme à travers toi alors que tu n'as même pas parlé. Tu es calme, mais ta manière même déjà de t'asseoir dit même aux hommes, ah, tu vois cet homme-là? Non, lui là, il est différent. Sa manière même de se tenir, de s'asseoir, vraiment, vraiment, tu sens que, non, vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose en lui. Il y a quelque chose en lui que moi, je n'ai pas. Que moi, je n'ai pas. L'os de tes os, la chair de ta chair. Tout comme frère et sœur, ma femme est enceinte, mais même bien avant qu'elle soit enceinte, alléluia, tu es appelé, cher homme, à prendre soin de ta femme. Ne laisse pas ses parents prendre soin d'elle. Et tu dois prendre soin de ta femme plus que son père, plus que sa mère l'avait fait auparavant. Donc si son père, sa mère avaient pris trop bien soin d'elle, vraiment tu as un combat spirituel à faire à ce niveau-là. Oui. Parce que cela doit t'effrayer. Lorsque tu n'épouses pas encore une femme et que cette femme-là te dit, ah mais tu sais, moi ici, et toi-même tu vois ça de tes yeux. Tu vois que vraiment, hein, son père, sa mère vraiment l'embellit, son père vraiment, hein, et sa mère vraiment, ils sont consacrés dans le Seigneur, ils sont consacrés en Jésus, ils sont consacrés en Jésus. Tu dois avoir ce foyer-là 1000 fois, alléluia, 1000 fois et 1000 fois et 1000 fois. Lorsque tu vois qu'elle avait la joie parfaite par rapport de lorsqu'elle vivait chez ses parents, elle doit avoir plus que la joie qu'elle avait auparavant, car cette génération est appelée à faire plus dans le Seigneur que les anciennes générations, alléluia, de nos pères, sinon tu as échoué, sinon tu as échoué. Tu dois entendre le témoignage de ses parents, te dire vraiment, je suis fier de toi, mon enfant, tu fais ma fierté. Est-ce que les parents, sa mère, son père, t'appellent pour te dire vraiment, nous sommes fiers de toi, nous sommes fiers de toi, je ne sais vraiment quoi dire. Et pire encore, lorsque tu nous prêches l'évangile, vraiment, nous sommes impactés ici, nous sommes impactés. Et ils ne te parlent pas seulement parce que c'est pour t'acclamer. Ils te disent la vérité. Ils te disent la vérité. Et la véritable vérité ne s'enfle point d'orgueil, mais au contraire, elle t'humilie davantage. Je répète, la véritable vérité de Christ, elle ne t'enfle pas d'orgueil, mais au contraire, elle t'apprend à être encore plus humble que cela, afin de faire encore plus grand. Car si tu es un orgueilleux, montant les épaules, tu ne feras jamais encore plus grand que ce que déjà tu avais fait même hier, ou soit avant-hier. Tu ne feras pas plus grand, car Dieu nous appelle à faire plus grand. Et Dieu est humble, Jésus était humble, même jusqu'à la croix il était humble. C'est pour cela Dieu l'avait souverainement élevé. Pourquoi c'est trop? C'est une dimension, alléluia, de Dieu lui-même. Et lorsque tu atteins cette dimension-là, Dieu te fera croître spirituellement, te fera croître spirituellement, te fera croître spirituellement et tu traiteras bien ta femme, l'os de tes os, la chair de ta chair. Alléluia. Est-ce que tu entends souvent lorsque sa mère l'appelle et tu es au milieu de leur conversation et tu vois, tu es en train de parler avec sa mère, tu vois même la manière que même sa mère te parle, elle a la joie dans son cœur. Quel miracle, quel bonheur. Et toi, tu vivras longtemps sur la terre. Toi, tu vivras longtemps sur la terre et tu vas hériter. Après avoir vécu longtemps sur la terre, tu vas hériter la nouvelle Jérusalem céleste. Dieu ne te condamnera pas par rapport au mariage. Par rapport au mariage. Tu vois sa mère rire au téléphone. Rire. Ce n'est pas que d'autres disent, oh non, ça c'est du fait semblant, ça c'est du fait semblant. C'est parce que tu es un faux toi-même. C'est du fait semblant comment? Lorsque c'est vrai, on le sent toujours. Il y a transformation. Lorsqu'il y a la vérité de Christ, il y a transformation. Transformation. Et il y a témoignage. Il y a témoignage réel. Il y a témoignage réel. Lorsque tu parles avec, alléluia, ses petites sœurs,
Ces petites sœurs, vraiment, elles sont contentes, heureuses. Comment tu vas, beau-frère? Mais comment tu vas? Vraiment, tu nous manques. Mais c'est comment? Mais c'est comment? Et ces personnes-là, même, jamais même, ils ne te demandent même l'argent. Jamais même, ils ne te demandent l'argent. Et même s'ils te demandent l'argent, on voit. Parce que tu es déjà en train de vivre un miracle extraordinaire. Alléluia. Et donc, si tu envoies, tu vivras encore un miracle encore extraordinaire. Et tu vivras encore un miracle extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça sera, amène une croissance de ton esprit, une croissance de ton esprit que tu ignores par rapport à ton mariage. Amen. Le mariage est une institution divine. Alléluia, de Dieu, de Christ. De la même manière, je ne peux pas me choisir comme ça, de me séparer d'une bonne chose. Et pire, si cette bonne chose a changé ma vie, jamais. Alors, une femme, véritablement, alléluia, à qui tu t'es marié, si véritablement tu as Christ, le véritable en toi, tu fais d'elle vraiment une femme, vraiment, qui doit craindre et qui craint davantage le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, elle ne pourra jamais se séparer de toi. Je vous assure. Il y a certaines choses, même si on peut l'envoûter, on peut faire des incantations sur sa vie, mais je vous assure que ces incantations-là n'atteindront jamais ta femme. Jamais ta femme. Jamais ta femme. Même la folie du diable ne peut jamais tomber sur elle. Pourquoi? Elle n'a jamais eu les intentions de se séparer de toi. C'est lorsque tu as des intentions de te séparer de ce que Dieu lui-même a uni, vous a uni, et vous fermez une seule même chair, alléluia, devant la présence de Dieu. Tes anges et ces anges se sont unis. Et toi, tu veux séparer même les anges là. Donc, te séparer. Quand tu te sépares, tu sépares même les anges qui se sont unis là, que Dieu a unis. Tu sépares ça. Tu sépares ça pour que les démons viennent vous contrôler. C'est là où la folie tombera en toi. Tombera pourquoi? Tu as des intentions. C'est pour ça même d'autres ont attrapé quelque chose dans leur vie. Quelque chose. Tu vois qu'il y a quelque chose qui a changé. Une folie, mais pas cette folie-là. Non, une autre folie. Quelque chose a changé. Quelque chose. Tu peux sentir des présences maléfiques dans sa vie. Maléfiques. Pourquoi? Lorsqu'on se marie pour toujours. On ne se marie pas pour un temps. C'est Dieu qui doit séparer ce temps. Là où Dieu te récupère, là où Dieu récupère. Alléluia, l'un de vous. Et surtout, si tu as des intentions en te disant en toi, moi je me marie et après elle, je vais encore me remarier et après elle, ne te marie pas. On ne se marie pas pour dire que moi je me marie et après elle, je vais me remarier. On se marie avec Jésus pour l'éternité. On ne se marie pas pour un temps avec Jésus. Et je me dis, moi, je me marie avec Jésus, mais après ma mort, et puis, il n'y aura pas après. C'est toujours, c'est pour toujours. Il n'y aura pas après. Et tu dois avoir cette, alléluia, pensée divine de Dieu en toi. Je me marie avec l'os de mes os, un point, c'est tout, je mets un point, c'est tout. Les autres ne m'appartiennent pas. Ne m'appartiennent pas. Même lorsque Dieu récupérera ma femme, les autres ne m'appartiennent pas. Tu dois avoir cette pensée, même s'il y a des versets bibliques qui permettent cela, et que Dieu même permet même cela. Oui, mais si tu brûles, tu peux. Mais je t'assure, par le Saint-Esprit, il est capable de faire que tu m'aimes, tu ne brûles pas. Et ce verset-là, vraiment, c'est pour les charnels. Ces versets-là, vraiment, c'est pour les charnels. Ces versets-là, vraiment, c'est pour les charnels. Car je vous assure, lorsque la Bible nous révèle que Adam était triste avec Dieu, tu ne peux jamais être triste. De quelle tristesse dont on nous parle avec Dieu, on n'est pas triste. Jamais. C'est pour cela Dieu nous présente d'autres bien-aimés qui ne se sont même jamais même mariés dans l'évangile. Et Dieu peut te présenter la même chose sur cette terre. De cela,
qui ne se sont même jamais mariés, mais ils sont consacrés toute leur vie à Jésus. Pourquoi? Jésus est plus grand que le mariage. Jésus est plus grand qu'un enfant. Jésus est plus grand que ce bonheur que nous désirons et que nous cherchons. Ce n'est pas que Jésus te donne une femme, il te permet de te marier, il te donne des enfants, que vraiment lui, il est petit et que lui, vraiment, il ne te suffit pas. Dieu te suffit, sans même qu'il te donne une femme. C'est pour cela, Dieu permettra de récupérer ta femme pour te dire, c'était moi qui te suffisais. Ce n'est pas que je te donne une de mes créatures que je ne te suffis pas. Je dois te suffire en toi. Je dois te suffire en toi. Je dois te suffire en toi. Et je dois te suffire en toi. C'est pour cela, Dieu récupère. Dieu récupère. Dieu récupère. Pourquoi? C'est lui l'amour. C'est lui l'amour. C'est lui l'amour. Et non les hommes. Et non cette femme à qui tu disais je t'aime. À qui tu chantais le matin. Aime ta femme profondément. Dieu ne t'appelle pas à prendre deux femmes. Quand tu as ces pensées-là, tu n'hériteras pas la nouvelle Jérusalem céleste. Tu dois t'en repentir. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Oui, moi, Dieu me permet de prendre deux femmes, mais la femme-là ne peut pas. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Ça, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le diable. Comment peut-il se faire que toi, tu n'as qu'un truc en bas? Un truc, tu n'en as pas deux, mais tu n'en as que un. Et la femme aussi, elle n'en a pas deux, elle n'en a que un. Mais c'est Dieu qui veut nous parler à travers notre corps, car la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-il pas, tel pas. Regarde-toi, tu n'as qu'un seul sexe, n'est-ce pas? Tu n'en as pas deux pour dire, alléluia, il n'y a qu'une seule femme que Dieu a tirée de toi, comme il est écrit. Ne changez pas les Écritures, ne dites pas Dieu. Quel est ce Dieu qui ne pousse pas à l'homme, alléluia, à pouvoir respecter les autres femmes qui ne t'appartiennent pas, mais qui appartiennent à des autres hommes. Et tu es un tricheur, un voleur. Et la Bible dit que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est de la triche, c'est du vol. Tu prends une autre femme qui ne t'appartient pas. Et tu es un voleur aussi lorsque, à chaque fois, tu te maries, tu divorces. 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 Tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu dois t'en repentir. Nous tous, nous étions tous des voleurs. Même lorsque nous étions point mariés. Lorsqu'on était dans des copinages. Et puis, tu es avec ton copain. Le copinage ne vient pas de Dieu. C'est un péché. C'est mon petit copain, c'est mon petit copain, c'est mon petit copain. Jésus n'avait pas de petite copine. Jésus nous a épousés, mais il n'avait pas de petites copines. Cela est diabolique, avoir un petit copain, une petite copine. Et des fois, lorsque même on te demande, c'est ta femme, hein? Tu dis oui, c'est ma femme. Est-ce que tu l'as épousée? Tu l'as épousée? Oh mais non, on vit ensemble, c'est ma femme. Ce n'est pas ta femme. Elle appartient à Dieu. Elle appartient à Jésus. Ce n'est pas à toi. Tu voles Dieu. Tu voles Dieu. Tu voles Dieu. Dieu dit, va honorer ses parents. Tu n'as pas honoré ses parents. C'est du vol. C'est pour cela, dans ce foyer-là, tu es tourmenté. Et tu ne peux jamais vivre, alléluia, ta vraie vie. Tu ne peux jamais vivre ta vraie vie. Car si Dieu dit de respecter ses voies et ses commandements et que toi, tu ne les respectes pas, tu ne vivras pas ta vraie vie que tu devais vivre selon Dieu lui-même qui annonce de telles prescriptions, selon Christ, selon Jésus, selon Jésus, selon Jésus. Tu ne vivras pas ta vraie vie. Tu dois te, alléluia, connecter à Christ. Dire à Jésus, est-ce que véritablement c'est cette femme-là, j'ai fait l'erreur, cette femme que tu avais tirée de moi, Seigneur, révèle-le-moi. Et même tu n'as pas tellement besoin. Vous vous êtes supporté 12 ans, 20 ans comme ça, et tu veux la blesser, et tu veux quitter. Tu veux fuir. Tu veux fuir pourquoi? Reste avec cette femme, épouse-la. Épouse-la. Mais oui, parce que avant que Dieu puisse devenir très dur et très saint, très saint, il est d'abord amour. Il est d'abord amour afin de nous comprendre que nous ne sommes pas parfaits comme lui est parfait. Ainsi Dieu te dira, oh, pourquoi tu me demandes? Même si tu avais fait cette choix-là dans la chair, je n'étais pas avec toi lorsque tu avais choisi. Mais là, vraiment, vous êtes arrivé à 4 enfants, 2 enfants, et tu as fait un enfant avec.
Mais tu l'as aimé, non? Tu l'as aimé. Mais cet amour-là, premièrement, l'amour que nous avons vient premièrement de Dieu. C'est lui qui nous permet d'aimer, de nous aimer, de nous aimer. Alléluia. Mais puisque tu l'avais aimé, aujourd'hui, tu l'aimes toujours, non? Elle t'aime, non? Mais toutes les choses qu'elle cherchait, elle les a vues en toi, non? Et toi aussi, tu les as vues aussi en elle, non? Ainsi, épouse-la, tu as fait des enfants, tu as fait des enfants, tu l'as connue physiquement et tout. Maintenant, tu veux laisser ces cicatrices-là et puis maintenant te fuir. Tu veux maintenant courir comme un démon pour fuir, pour demander pardon à Dieu là-bas. Pardon, Seigneur. Et puis, tu vas te dire que la Bible dit, quelqu'un vient te montrer, la Bible dit, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner si tu abandonnes tes péchés. Oh oui, tu t'es repenti devant Dieu, Dieu t'a pardonné, mais des fois Dieu ne sera pas dedans. Dieu te dira non, tu dois rester là-bas. Tu dois rester là-bas. D'ailleurs, vous vous êtes rencontrés. D'ailleurs, vous vous êtes bien rencontrés même. Vous vous êtes vraiment bien rencontrés. Ce n'était pas le diable. Arrêtez de toujours dire aussi c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. La grossesse de Marie, c'était une grossesse non désirée. Mais c'était désiré aux yeux de Dieu. Mais pour elle, ce n'était pas une grossesse désirée, car cette grossesse-là ne venait pas de Joseph. Et toi, tu peux mal juger Marie. Si tu ne connais pas comment elle était tombée enceinte, tu pouvais mal la juger. Mais non, mais c'est une prostituée. Mais vraiment. Où est-ce que vraiment Joseph était? C'est qui l'a enceinté? Eh, tu blasphèmes contre Dieu comme ça, alors que c'est Dieu qui vit dedans là. C'est Dieu qui vit dans, alléluia, son ventre, que lui-même il a créé. Mystère de mystère, tout comme Dieu existe, mais tu ne l'as jamais vu. Tout comme ton âme existe, mais tu n'as jamais vu ton âme. Mais c'est toi que Dieu parle. Et tu peux juger comme ça, mal juger. Mais vraiment, mais Marie était où? Mais Joseph, vraiment, oh mais vraiment, hein? Mais qui l'a vraiment enceinté? Qui l'a vraiment enceinté? Joseph a enceinté qui? Sa fiancée. Mais les deux n'étaient même pas mariés. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Les gens pouvaient parler comme ça. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Mais qu'est-ce que... Et puis quand l'enfant naît, ils sont toujours ensemble. Ils sont toujours ensemble. Et vraiment. Des fois, Dieu te dira, reste avec elle. Il n'y a pas le diable ici. Il n'y a pas le diable ici. Reste avec elle. C'est vrai que tu t'es précipité. C'est vrai. Mais quand tu te répands, Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Il est juste et fidèle pour te pardonner. Alléluia. Continuez. Marie-là. Vous êtes pas trompés. Dieu peut parler ainsi. Et arrêtez de blesser ces femmes-là. De blesser. D'autres femmes comme ça même se suicident. Préfères-tu courir, la laisser pour qu'elle se lapide, elle se taille les veines, qu'elle se suicide? Et toi, disons à Dieu, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Elle est morte, hein? Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Plusieurs viendront en ce jour-là et me diront, Seigneur, il y a pardonner et pardonner. Pardon et pardon. Tu peux dire à Dieu, pardonne-moi, j'ai péché, je vais arranger. Et vous vous réunissez, vous mettez cela dans la prière, vous priez, et vous commencez à lire l'évangile. La Bible dit ça, Dieu dit ça, et Dieu te révèle, alléluia, en profondeur, même par les versets vraiment que toi-même, tu avais déjà entendu ailleurs, mais Dieu te le révèle différemment. Mais c'est toujours Dieu qui te le révèle différemment. Et tu l'épouses et tu l'honores. Et ta récompense sera grande. Pourquoi? Dieu te dira au jour dernier, tu vois la femme que tu avais épousée, même tu voulais partir, elle allait se suicider. Heureusement, cette manque de paix que j'avais mise en toi, tu l'avais compris. Ce manque de paix que j'avais mise en toi, tu l'avais compris. Tu l'avais compris parce qu'elle allait sauter la vie. Elle allait se suicider et elle allait finir en enfer en se suicidant ainsi. D'autres se suicident demandant d'abord pardon à Dieu. Toi, tu veux te suicider? Mon mari m'a trompé. Et mais, oh, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Tu meurs, pardonne-moi. Mais c'est du suicide. Pardonne-moi, mais
C'est comme si tu es dans le péché, tu es dans la fornication avec une femme là, vous êtes couché au lit, oui, vous faisiez vraiment vos choses là, et tu dis Seigneur, pardonne-moi, et tu continues. Tu continues à faire ces choses-là avec cette femme-là sur le même lit. Oh Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. D'autres le faisant comme ça. Pardonne-moi, et tu penses que Dieu te pardonne comme ça. On dit Seigneur, pardonne-moi, et tu arrêtes. Et tu dis, nous avons péché devant Dieu. Pardonne-moi, j'ai péché. Elle aussi te demande pardon, nous avons péché devant Dieu. Tiens, habille-toi et tu fouilles. Seigneur Jésus, pourquoi? Seigneur Jésus-Christ, pourquoi? Change ma vie, change ma vie. Mais qu'est-ce qui m'était arrivé? J'étais envoûté, Seigneur, j'étais envoûté. Heureusement, une pensée était venue en moi. Pardonne-moi Jésus, pardonne-moi Jésus. Automatiquement, cela m'avait libéré. J'ai arrêté et j'ai fui. Et plus jamais je suis retombé dedans. Ne jugez pas mal ces hommes qui sont tombés. Parce que vous aussi, vous êtes aussi une fois tombés. Plusieurs fois tombés. En secret. Mais jamais ces choses ne s'est révélées. À part Dieu lui-même. Qui avait vu ces choses? Vous n'êtes pas mieux. Vous n'êtes pas mieux. Alléluia. Ainsi, tu dois vraiment honorer ta femme. Alléluia. Ta femme, c'est-à-dire que celle que tu as honorée devant Dieu. Premièrement devant Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Ce ne sont pas, amen, les hommes dont nous voyons sur la terre, alléluia, qui ont institué le mariage. Et je vous assure que dans cette dimension du mariage, tu dois approfondir le mariage par rapport aux choses que nous voyons. Lorsque on s'accouple, alléluia, on est unis. Tu l'as honoré devant Dieu. Vraiment, et j'expliquerai comment vraiment bien honorer sa femme même selon Dieu. Car il y a des, alléluia, dimensions, il y a des choses vraiment à faire et à ne pas faire pour garder vraiment la paix. Chercher la paix qui va vous accompagner dans ce mariage. Parce que d'autres veulent se marier avec des aide-moi, Tout, tes mains étaient partout. Aide-moi. Tu as pris l'argent là, tu as pris là, boum. Parce que toi, tu aidais beaucoup. Eux aussi, ils t'ont aidé. Et puis tu te maries. Ne fais jamais cela. Quand tu aides, ne t'attends jamais au retour que toi on t'aide. Attends-toi toujours que Jésus-Christ t'aide, même lorsque tu n'as pas demandé. Que les hommes puissent venir, amen, te solliciter, te dire, frère, dis-moi, j'ai entendu, tu vas te marier, tu m'as dit que tu allais te marier, mais tu ne m'as même pas demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Alléluia. Attendez à ce genre de miracle, vrai miracle. Ne courez pas, cher homme, derrière les hommes pour faire, alléluia, commander pour vous marier, pour honorer ta femme, ta future femme. Ne faites pas cela. Vous allez le regretter et le payer très cash. Très cash. Tu vas payer. Alors, mentalement, tu n'auras jamais et jamais. Et même, je t'assure que ça peut même durer 2 ans dans ton foyer. Tu manques de paix. Ta femme manque de paix. Dieu ne nous appelle pas à se marier pour manquer la paix, mais pour avoir sa paix, pour avoir la paix du Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois être dans ce stade là où vraiment tu n'as besoin de personne, alléluia, pour t'aider. Tout comme cet homme, Dieu m'avait dit, ne demande rien, même à ta famille, ne demande rien. Je pouvais demander. Quand je dis que je ne demande rien à ma famille, il y a plusieurs sortes de familles. Il y a ta famille, parce que toi tu peux penser, il n'a pas demandé à sa famille. Non, il y a une famille que Dieu te donne, chrétien, enfant de Dieu, épouse du Seigneur. Eux aussi, ils sont aussi ta famille. Quand Jésus-Christ dira à Marie, alléluia, la mère de Jésus, Marie qui cherchait Jésus, mais où étais-tu, Jésus, où étais-tu? Et Jésus dira à sa mère, mais ne savez-vous pas que je suis venu m'occuper des affaires de mon Père? Mes frères et mes sœurs sont ceux qui font la volonté parfaite de Dieu.
tes frères et sœurs, ce ne sont pas seulement ce corps physique qui permet, parce que nous sommes tous sortis d'un seul Père, d'une seule Mère, que cela veut dire que c'est seulement vous. J'ai une autre famille, alléluia, spirituelle, en Dieu, en Christ. Alléluia, alléluia. Et d'ailleurs même, c'est réellement eux, ma vraie famille, qui peuvent réellement prier pour moi et prier pour moi dans les moments les plus difficiles dans ma vie, dans les moments les plus sombres de ma vie. C'est eux, ma vraie famille. Ta vraie famille là qui ne craignent pas Dieu, même si vous êtes sortis d'un seul même Père, d'une seule même, ne sont ta vraie famille, c'est vrai, mais ils ne se soucient jamais de toi, ils ne sont jamais dans la prière pour toi, ils ne prient jamais, hein, ils ne peuvent pas entrer dans des consécrations, dans des jeûnes, sans même te le dire, mais pour toi, etc., etc. Alléluia. Et après la mort, ta vraie famille, en soi que Dieu te révéler sur la terre, qui t'accompagnera, ça sera qui? Ça sera ce que Jésus-Christ est en train d'annoncer en profondeur, que ma vraie famille, c'est ceux-là qui vont hériter, car moi, je ne suis pas de ce monde. Alléluia, mais je suis après la mort qui va atteindre les hommes et qui va les ramener vers moi. C'est là où moi, je viens. C'était de cela que Jésus-Christ est en train d'annoncer à Marie. Alléluia. C'est pour cela, moi, je n'avais pas commandé. Parce que Dieu ne m'avait pas dit demande. Car vraiment, Dieu ne te dira pas aussi de demander, parce que c'est faire de toi un homme irresponsable. Irresponsable. Même si les hommes, ils ne vont pas te demander, hein, te commander. Même si Dieu te dit, ils ne vont pas te demander. Mais Dieu te dira toujours, travaille à avoir cette somme d'argent suffisamment, et même plus élevée même que cela, même si les hommes ne viendront pas te demander. Vraiment, toi, vraiment, tu es un modèle vraiment à suivre. Un modèle vraiment à suivre. Et tes enfants prendront vraiment ton modèle à toi. Ça leur évitera vraiment des problèmes. Parce que si tes enfants te demandent, papa, toi tu avais demandé papa, oui j'avais demandé, mais moi j'ai jamais eu de problème. Il se peut que eux, ils vont demander, ils auront des problèmes. Alors, le Seigneur nous poussera toujours, te poussera toujours à ne pas aller commander. Et aussi tu dois savoir que lorsque un homme te donne, lorsqu'il finit par passer par des problèmes les plus compliqués, je t'assure que la première personne que cet homme pensera, ça ne sera pas Dieu, mais ça sera toi. Oui. Lorsque un homme te donne. C'est pour cela, il ne faut pas... moi, je n'accepte pas l'argent. Vraiment, c'est... Hein, si j'accepte, vraiment, il faut que Dieu m'apparaisse. Mais puisque je sais que Dieu ne va pas m'apparaître et que Dieu m'est apparu seulement il y a très longtemps de cela, alléluia, donc je refuse. C'est très rare que vraiment... Tu me tends la main, tu me donnes un billet, je prends. Jamais de jamais. Parce que l'homme est terrible. L'homme est trop terrible. Moi, j'ai déjà donné, hein. Donné. Même quand tu me promets, je te remettrai. Je sais que tu ne vas pas me remettre. Moi, je te donne. Mais toi, tu n'as pas su que moi, je t'ai donné. Ainsi, le jour que ça va arriver, si tu ne me donnes pas, ce n'est pas grave. Prends pour toi. Mais ce n'est pas que dans mon cœur, je vais dire, vraiment, tu vois, il ne m'a pas donné. Jamais je parlerai comme ça. C'est comme si pour moi, je t'avais déjà donné ça. Pour moi, quand je te donne, même si c'est 100 €, tu me dis, vraiment, je te remettrai les 100 € là. Je sais, moi-même, tu ne vas pas remettre. C'est mon option 1 que moi, je me mets en moi. Que vraiment, l'homme est terrible, Seigneur. Je sais, il ne va pas me remettre. Mais je lui donne quand même. Je lui donne. Tiens. Ah non, je te remettrai ça. Il n'y a pas de problème. Je te dirai, il n'y a pas de problème. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi, lorsque même j'ai déjà donné, arrivé le jour, ça ne revenait pas. Mais je ne prenais pas mon téléphone pour dire, et mon argent, c'est comment? Mais vraiment, tu m'avais fait une promesse. C'est Dieu qui doit te faire une promesse et le seul qui doit accomplir en tout temps les promesses. Mais un homme, lorsqu'il te promet, c'est normal, des fois il n'accomplira pas, mais des fois il accomplira. Mais c'est un péché lorsque tu n'accomplis pas. Pourquoi? Parce que ça prouve que toi tu es vraiment égaré par rapport aux Écritures. Ça prouve que vraiment toi tu n'es pas un avec l'Esprit de Dieu et que Jésus-Christ ne vit pas en toi, même si vraiment tu parles de Jésus. Car tu peux le savoir aussi dans cette manière, bonne manière et mauvaise manière. Cette bonne manière de donner, c'est bien. Mais cette mauvaise manière de ne pas recevoir, vraiment, ça prouve que toi, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable.
C'est pour cela, alléluia, il faut toi-même travailler à la sueur de ton front, car bien aimé, c'est Jésus lui-même qui nous le dira et qu'il avait dit à Adam, à Ève, vous travaillerez à la sueur de votre front, à la sueur de votre front. Et tu ne seras pas seul en train de travailler. Depuis que tu as travaillé et tu as toujours travaillé, tu n'as jamais travaillé seul. Tu as toujours travaillé avec l'énergie, alléluia, qui provient de Christ lui-même, de Dieu lui-même, sur la terre. C'est pour cela, quand tu travailles, tu es fatigué, Dieu te renouvelle. Ce n'est pas toi qui te renouvelle. C'est la puissance de Dieu qui te renouvelle sur la terre. Amen. Et là, tu te maries. Et j'expliquerai certaines vraiment des choses qui vont vraiment t'aider. T'aider afin que ta femme ne puisse jamais pleurer dans cette maison ou regretter, se poser des questions. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui m'a permis vraiment de me marier avec lui? Oh Seigneur, hein? Oh Jésus. Des fois, demande à ta femme, hein? Chérie, est-ce que tu as déjà pensé, douté que toi et moi, c'est vraiment Dieu qui nous a créés pour être ensemble? Que vraiment, la Bible dit dans Genèse 2, verset 21, l'Éternel Dieu forma une femme à partir de ma côte. Est-ce que vraiment tu es ma côte? Est-ce que tu as déjà douté de cela? Tu as même peur même de demander ça. D'autres hommes même, ils ont peur de demander ça. Ils ont peur. Vous devez chercher le Saint-Esprit. Alléluia. Vous devez chercher Jésus. Jésus et Jésus et Jésus. Le modèle dans le mariage. Christ. Si tu veux vivre ce bonheur, alléluia, de Dieu dans ton mariage, mets Dieu dans ton mariage. Mets Jésus-Christ au milieu, au centre. Ainsi, on ne se marie pas avec cette femme-là, l'os de mes os, la chair de ma chair. Je vais expliquer ça pour terminer. C'est l'os de mes os. C'est-à-dire que ce sont mes os que Dieu vraiment a pris. Il a ouvert, Dieu a pris mon os. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce verset-là. Parce que des fois, nous lisons ça vite. Nous lisons ça vite. Wow, Dieu a fait l'os de mes os, il a ouvert. Nous prenons cela comme si c'était une histoire. C'est la réalité de ce que Dieu a fait. Amen. C'est la réalité. Parce que si tu te dis que ce n'est pas une réalité, tu vas maltraiter ta femme. Et Dieu ne sera pas présent. C'est la réalité. Ainsi, Dieu veut te ramener dans cette réalité-là de ce que lui, il avait fait. Afin que tu puisses l'inviter dans ton mariage et afin que tu puisses lui honorer ta femme. Car ça sera son esprit que tu accepteras dans ton esprit qui va l'honorer. Véritablement. Et tu dois, alléluia, avoir cette révélation que Dieu a ouvert. Donc tu te regardes. Tu dis, hein, Dieu, tu as ouvert cela. Moi, lorsque je lisais les Écritures, c'était ce que moi, à chaque fois, j'avais comme révélation. Quand Dieu annonce comme de telles choses, je me regarde, je dis, ah, Seigneur, tu as ouvert là. Tu as ouvert. Pendant que moi, je dormais. Tout comme avant de t'opérer, il y a des opérations, des fois, on endort les gens. Mais si les hommes le font, Dieu l'avait fait. Pourquoi ça t'étonne? Ça t'étonne vraiment? Maintenant, c'est une histoire. Mais les hommes le font. Les hommes le font. Les hommes le font. Maintenant, Dieu, lui, ne peut pas le faire. Dieu, lui, ne peut pas le faire. Mais Dieu, ce qui fait que, et en tout cas, le premier en toutes choses, alléluia, le chemin en toutes choses, Dieu, lorsqu'il t'ouvrira et qu'il refermera, il ne laissera pas de cicatrice. Il ne laissera pas de cicatrice pour te donner plus la foi. Alléluia, pour ne pas que tu sois incrédule. Ah, Jésus. Ce que toi tu appelles incrédule n'est pas incrédule, c'est la foi. Alléluia. Oui, tu dois opérer dans la foi, dans ce mystère-là que Dieu a fait. Car c'est vraiment un mystère. Comment on peut t'ouvrir, en refaire, et il n'y a pas de cicatrice. Même lorsque on opère une femme, elle est enceinte, on doit enlever le bébé. Le bébé n'arrivant pas à sortir par la voie basse. On ouvre le ventre et lorsqu'on referme, on doit coudre. On doit coudre, on doit coudre. Vraiment, j'expliquerai vraiment comment vraiment la femme souffre. Hein. La femme souffle. Plus que l'homme, Adam, souffrait. La femme, vraiment véritable, non, elle a...
Faut l'honorer, faut l'honorer. On accoudre, on coud, et on ferme. Il y aura toujours une trace. Mais quand Dieu a ouvert, il a refermé, il n'y a pas eu de trace. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas te séparer de Christ. Tu ne peux pas te séparer de Christ. Ce miracle-là, c'est le moment de t'ouvrir et referme. Toi quoi? Tu préfères vivre dans le mal, dans le péché, tromper cette Ève-là, Jamais je tromperai ma Ève. Quand je regarde comment Dieu m'a ouvert, lorsque j'étais bébé, j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai grandi. Alléluia. Quand je regarde mon corps, il n'y a pas de trace. Mais Dieu me dit, elle vient de toi. Regarde-toi. Tu ne vois pas la trace. C'était ce que Jésus, Dieu a fait. Alléluia. À Adam. À Adam. Dieu m'a ouvert, Dieu a fermé, il n'y a pas eu de trace. Quand tu te regardes, il n'y a pas de trace. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Pour cette femme que tu blâmes à chaque fois, pour cette femme que tu ne respectes pas dans cette maison, pour cette femme que tu regardes mal, alors que c'est ta femme. Et tu ne dois même pas regarder même les autres femmes mal. Pour dire que moi, c'est de cette manière que je me consacre. Moi, c'est ça. Moi, vraiment, c'est ça ma consécration. Que vraiment, pour vaincre vraiment le péché, je dois mal regarder les gens, mal regarder les femmes. Tu peux sourire aux autres femmes sans que tu n'aies même tombé dans tes pensées. Alléluia. Quand je me dis, Dieu a ouvert, Dieu a pris l'os de mes os, il a pris mes os. Il a créé une femme. Alléluia. Pour qu'on puisse devenir unis dans le mariage sur la terre. Et qu'est-ce qui t'arrive? Toi, tu vois une autre femme, alors que Dieu n'avait pas pris l'autre femme-là, avait ouvert pour créer cette femme-là. Dieu parle, alléluia, pas de l'autre femme, mais de cette femme que tu as épousée. C'est cette femme-là que Dieu parle. C'est cette femme-là que Dieu parle. C'est cette femme-là que Dieu est en train de parler, mais pas de cette femme-là que toi tu idolâtres. Oh, vraiment, elle est belle, hein? Et non, mais vraiment, hein, vraiment. Et des fois, il y a des hommes comme ça qui vont dans leur téléphone là, ils voient d'autres femmes là, ils font quoi? Dès que la femme là, sa propre femme, elle arrive, chérie, ça va? Et ils changent de page. Ils font ça. Des fois, des fois même, son téléphone est verrouillé. Sa femme ne connaît même pas le code. Même quand même sa femme connaît le code et qu'il prend son téléphone, il tremble. Il est mal à l'aise. Chérie, dis-moi, on va manger quoi? Chérie, on va manger quoi? Chérie. Des chansons comme ça pour cacher le péché. Pour cacher le péché, hein, dans les chéris. Chérie, pour cacher le mal. Alléluia. Ne divorce pas l'os de tes os. Alléluia. Ne te sépare pas d'elle. Tu n'as que elle. Parce que si Dieu ouvre en moi, il prend ça, mais j'ai que elle. Je n'ai que elle. Pourquoi veux-tu que je puisse me séparer, me remarier? Jamais je serai dans de telles abominations. Abomination. Quand tu vois vraiment le mot abomination, ne vois pas seulement le mot abomination. Entre en profondeur dans cette abomination-là. Dans cette abomination. C'est combattre Dieu. C'est dire à Dieu, vraiment, tu n'as pas été intelligent d'ouvrir. Vraiment. Pourquoi tu l'as fait? Il ne fallait pas le faire. Moi, je voulais les autres aussi. Et toi, tu prends les autres. Tu désobéis comme ça. Tu désobéis. D'autres, ils ont 2 femmes. Ils prêchent l'évangile. Ils prêchent la Bible. D'autres, hein, ils divorcent. Ils se remarient. Ils prêchent encore. Ils prêchent. Et les gens, toujours, ils vont acclamer. Oui, prophète avance. Ouais, pasteur avance. Il a 2 femmes, hein. 2 femmes. Il se marie, il divorce avec l'os de ses os que Dieu avait ouvert. Il divorce d'elle. Il divorce, au lieu de se pardonner, je ne suis pas mieux que toi, tu n'es pas mieux que moi. La Bible dit que nous sommes tous les deux imparfaits. Nous ne sommes pas parfaits, je ne peux pas lever ma main. Chérie, je t'aime, vraiment. Il n'y a pas un moment là où je peux dire que je ne t'ai pas fait pleurer. Un moment là où je peux me dire que je ne t'ai pas blessé parce que je reconnais
que vraiment je ne suis pas digne, je ne suis pas digne même de t'avoir épousé. C'est parce que c'est Dieu qui nous a unis afin de vivre sa gloire, parce qu'il t'a tiré de moi et on doit vivre le bonheur de Dieu. Que Dieu nous appelle à vivre, que Jésus nous appelle, alléluia, à expérimenter sous le soleil. Chérie, je t'aime et je t'aime. Et vous vous réconciliez, alléluia, ainsi. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu penses que tu vas trouver mieux que elle. Ah, Dieu l'attire de toi. Tu penses que toi, tu vas trouver mieux que une autre. Non, terrible, terrible. Ah non, Seigneur, j'aime trop ma femme. Merci Jésus. Jamais je pourrais me séparer de ma femme. Ne t'attends pas, chère femme, que je divorce d'elle. N'aie jamais ces pensées-là. La folie tombera dans ta vie. Oui, des femmes-là qui séparent ce que Dieu a uni. Les deux personnes que Dieu a unies comme ça, a unies. Il a pris, Dieu a formé, et toi tu viens comme ça, tu les sépares, alors que toi aussi, tu as aussi ton Adam quelque part, tu as aussi ta Ève aussi quelque part, mais toi tu viens pour séparer, comme le diable là qui vient pour séparer ce que Dieu a uni, et c'est le diable qui travaille à travers toi. Fais attention au nom de Jésus. Et si ça a été ta vie, et c'est toujours ta vie, réponds-toi de ce message. Réponds-toi de ce que tu as fait. De toutes les choses abominables et abominables que tu adores, que tu célèbres, que tu loues, que tu glorifies, que tu as fait dans ta vie. Partage cet enseignement au nom de Jésus et que cela ne puisse pas être ton partage. De te chamailler avec ta femme, de te chamailler avec tes enfants, quelle joie tu as, quel bonheur tu auras, quelle paix tu auras. Peux-tu sourire, dormir en paix, faire même des songes, pour que ta vie avance? Ta vie n'avancera pas en menant de telles vies. Tu dois profondément aimer ta chair, tes os. Car si tu t'aimes, tu vas aimer ta femme. Mais si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas aimer, alléluia, ta femme. Tu dois premièrement te connaître avant de te marier. On ne se marie pas pour se marier précipitamment comme ça. Tu dois te connaître. Et pour te connaître, il te faut, alléluia, le Saint-Esprit. Il te faut donner ta vie à Jésus. Sinon, tu vivras l'enfer en tout temps et en permanence. Amen. Merci beaucoup.